Français, Françaises, pensez-vous que c'est une coïncidence si Prigojine, l'ancien chef du groupe mercenaire russe Wagner, est mort à la suite d'un crash d'avion, alors qu'il avait essayé quelques semaines plus tôt de faire un coup d'État échoué au gouvernement russe de Vladimir Poutine? Cette mort de Prigojine est une mort capitale dans le cadre de la guerre en Ukraine qui oppose les Ukrainiens et les Russes qui ont envahi l'Ukraine depuis quelques mois, depuis quelques années. Je envoie tous mes messages de courage et d'amour au peuple ukrainien qui subit une guerre atroce sur son territoire et qui nous opère. Nous avons beaucoup de ressortissants ukrainiens qui protestent, qui militent pour la paix en Ukraine. Les alliés de l'Ukraine, qui sont les Américains et les peuples et les pays de l'Europe, qui leur fournissent des armes, je les encourage à continuer à faire cela et à ne pas prendre part à la guerre de façon physique. La guerre en Ukraine est une des conséquences de la guerre froide entre les Américains et les Russes. Comme les pays qui ont subi ça précédemment, comme l'Irak, comme la guerre de Corée, comme la guerre en Afghanistan. Maintenant, c'est à l'Ukraine de subir les conséquences de la guerre entre deux grandes puissances du monde, qui est la Russie et les États-Unis américains. La France choisira toujours le camp du pays libre, du monde libre, qui sont les Américains. La France fait partie de l'OTAN. La France restera dans l'OTAN. Mais pour autant, je souhaite que la France et l'Europe créent une Europe de la défense pour se protéger de toute attaque ennemie à la liberté. Vive la France, vive le peuple.